Salut tout le monde, c'est No434 et j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, pour ma part ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review des WWE Survivor Series 2024. Un PLE qui a tenu ses promesses selon moi. Donc on va revenir sur un petit peu tout ce qui s'est passé lors de ce PLE. Il y a quand même pas mal de choses à dire. Donc on va directement commencer avec l'ambiance générale. Voilà, on va pas se mentir que le public était un peu froid, peu réactif et ça a clairement un petit peu affecté l'énergie du show. En tout cas selon moi personnellement. Et surtout pour un événement du Big Four, voilà, ça fait quand même partie des plus gros PLE de la WWE, je trouve ça assez dommage. Mais bon, franchement, on a quand même eu un bon show dans l'ensemble. Et du coup, on va directement commencer avec le War Games féminin. Et du coup, là, on est un petit peu sur une déception selon moi. Voilà, donc on n'a pas eu beaucoup de rythme, des prises timides et franchement une utilisation des armes sans conviction, on va pas se mentir. Et heureusement que Yoskai et Tiffany Stratton étaient là pour un petit peu relever le niveau avec des moments spectaculaires comme le Swanton Bomb de Tiffany Stratton. Après honnêtement on avait quand même eu l'intervention justement de Rhea Ripley, voilà Rhea Ripley qui est donc venue on va dire déstabiliser Liv Morgan, donc ça j'ai trouvé ça intéressant et en plus j'ai bien aimé son outfit en quelque sorte, voilà j'ai trouvé ça plutôt sympa personnellement et du coup on voit que la rivalité du coup entre Liv Morgan et Rhea Ripley continue, même si on va pas se mentir que ça tourne un petit peu en rond, donc j'espère voir un petit peu de nouveauté par rapport à cette rivalité dans les prochaines semaines. Ok, donc on passe au match LA Knight contre Shinsuke Nakamura. Donc c'était pour le titre des États-Unis et là franchement on a eu quand même une bonne surprise selon moi. Donc on a eu la victoire de Shinsuke Nakamura tout simplement. Donc moi je m'y attendais vraiment pas personnellement. Comme vous l'avez vu dans ma vidéo pronostic, moi j'avais plutôt prédit une victoire de LA Knight. Voilà, Shinsuke Nakamura pour moi qui avait fait son retour plus pour mettre en avant LA Knight. Mais bon, on voit que la WWE a donné la ceinture à Shinsuke Nakamura. Donc est-ce que la rivalité va continuer entre les deux? C'est un petit peu la question que je me pose. Et en ce qui concerne le match, on a eu un match correct mais sans plus. Voilà, honnêtement, le match c'était pas non plus ouf, mais on va dire que voilà, il était dans la moyenne. Et voilà, donc la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce que ça signifie pour LA Knight? Va-t-il monter du coup dans la carte pour viser plus haut? Ou est-ce que du coup on aura droit à une revanche entre les deux catcheurs? Moi honnêtement, je pense qu'on va avoir une revanche, forcément entre les deux catcheurs. Ok, donc on passe à selon moi le meilleur match de la soirée. Voilà, Bron Breakker contre Ludwig Kaiser, contre Sheamus. Donc voilà, avec ces trois catcheurs-là, on pouvait qu'avoir un bon match honnêtement. Et du coup, voilà. Comme je l'ai dit, pour moi, c'est le match de la soirée. Bron Breakker, Kaiser, Sheamus nous ont tout simplement offert un chef-d'œuvre, de l'énergie, de l'intensité, une alchimie parfaite entre les trois. Et Bron a encore prouvé pourquoi il est le champion en exécutant un spear impressionnant sur Kaiser du coup. Et aussi, que dire de Sheamus qui n'a pas hésité à tout donner pour rendre la rencontre brutale et mémorable. Donc vraiment, bravo à ces trois hommes. Et voilà, c'était la chose à faire de faire gagner Bron Breakker, ça va encore plus le mettre en avant. Et voilà, c'était vraiment une victoire qui va le propulser vers le haut de la carte et tout simplement le crédibiliser encore plus. Ok, donc on passe à Gunther contre Damien Priest, l'un des matchs que j'attendais le plus aussi. Donc voilà, un match plutôt sympa entre les deux, mais bon, on va dire que ça s'est un petit peu passé comme à SummerSlam, je crois, avec justement l'intervention de Finn Balor qui a un petit peu, selon moi, gâché le match. Voilà, c'était assez prévisible, on n'a pas vraiment eu de surprise et au final, Gunther a donc gagné ce match, on va dire, sans trop de suspense, honnêtement, on peut se le dire. Même si le match en soi, il était bon, sur ça, il n'y a rien à dire. Voilà, avec Gunther et Damien Priest, on va pas se mentir que ça a vraiment claqué, c'était vraiment très stiff. Mais bon, en tout cas, j'ai hâte de voir quand même la suite entre justement Priest et Balor, ça promet quand même, on va pas se mentir. Et voilà, Gunther qui continue, on va dire, son ascension vers le sommet, et ça, c'est vraiment une bonne chose. Et enfin, on finit donc avec le main event, le War Games masculin. Et là, on peut dire que c'était vraiment du lourd, selon moi. Une guerre intense entre les 10 hommes présents sur le ring, avec un excellent rythme et une utilisation bien pensée de la cage. Et moi, personnellement, ce qui m'a vraiment marqué, c'est la tension entre CM Punk et Roman Reigns. Voilà, Roman qui ne fait absolument pas confiance à Punk, au point de refuser de le laisser débuter le match. Et du coup, résultat, c'est Sami Zayn qui a donc ouvert les hostilités. Et voilà, côté spot marquant, on a été servi. Bronson Reed qui s'envole du haut de la cage avec son tsunami. Jimmy Uso qui claque tout simplement un spear sur Jacob Fatu. Bref, du grand spectacle. Mais du coup, après la victoire de l'OG Bloodline, une question reste. Que va-t-il arriver à Solo Sikoa après cette défaite? Et ça, c'est vraiment une affaire à suivre. Voilà, parce que là, maintenant, on va dire que l'original Bloodline a repris sa revanche avec justement CM Punk, Roman Reigns, Jimmy Uso, Jey Uso, Sami Zayn. Et donc là, maintenant, je me dis, maintenant, c'est quoi la suite? Tout simplement, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qui va se passer maintenant dans les prochaines semaines? Parce que le Royal Rumble, ça approche quand même dans pas mal de temps. Dans peu de temps plutôt, je voulais dire, justement.
Et on a du coup la Road to WrestleMania par conséquent qui va aussi arriver. Donc voilà, il faut commencer à construire les choses. Donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer lors du prochain Raw, lors des prochaines semaines tout simplement. Donc maintenant c'est à vous. N'hésitez pas vous aussi à me donner votre avis concernant ce PLE. Est-ce qu'il vous a plu? Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous on se retrouve prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.